bonjour à tous. Donc, je suis Mathilde Géis, Head of Growth chez Tabbuy. Donc, Tabbuy, c'est un tunnel d'achat optimisé en SaaS qui permet d'améliorer les taux de conversion des e-commerçants. Et donc, l'année dernière, on a réalisé une étude que je vais vous présenter ici qui s'appelle le Top 50 du m-commerce 2016. Pourquoi on a réalisé cette étude? On l'a fait parce qu'on est parti d'un constat. Ce constat est le suivant. Aujourd'hui en France, le mobile représente presque la moitié du trafic des sites e-commerce. Et cette part est en constante augmentation depuis 2 ans. En revanche, si on regarde les ventes, on estime que le mobile représente à peine 7% des ventes. Donc clairement, aujourd'hui, de plus en plus d'utilisateurs vont aller visiter vos sites depuis un mobile, et pourtant, ils achètent peu. Du coup, forcément, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ? Alors vous allez me dire, en fait les gens ne veulent pas acheter sur smartphone. Le smartphone c'est d'abord un outil de découverte, ils vont venir découvrir vos produits, repérer leurs achats, mais finalement les achats ils vont les réaliser soit sur un ordinateur ou directement dans votre magasin. C'est faux. C'est faux et pour ça je vais mobiliser des chiffres. En fait on voit que l'intention d'achat est la même sur smartphone que sur desktop. Donc ce que vous voyez à l'écran, c'est le pourcentage des visiteurs d'un site qui ont exprimé une intention d'achat, et ça on peut le voir selon l'appareil utilisé. Si on regarde le desktop, aujourd'hui vous avez 18% des visiteurs qui expriment une intention d'achat sur un site desktop. Si on regarde le smartphone, c'est 17%. Donc grosso modo, c'est le même chiffre. Donc en fait, l'intention d'achat est la même sur smartphone que sur desktop, et donc vos utilisateurs veulent acheter sur smartphone. Et pourtant, ils le font toujours aussi peu. Donc du coup, le problème demeure. Alors, pour essayer de répondre à cette question, on a lancé avec Tabbuy une vaste étude l'année dernière. On a sélectionné 50 sites leaders e-commerce en France, en dehors du secteur de la grande distribution et du tourisme, et on a réalisé des tests utilisateurs. Donc on a fait appel à un panel d'une centaine d'utilisateurs à qui on a fait parcourir tout le tunnel d'achat mobile des e-commerçants. Et le résultat, c'est que l'expérience d'achat sur mobile aujourd'hui en France est jugée décevante par les utilisateurs. Sur une note maximale de 100, le top 50 a obtenu une note de 57. Donc on voit qu'il y a clairement un potentiel d'optimisation du parcours d'achat sur mobile. Si on regarde par secteur, on voit que les performances sont un petit peu plus contrastées. Donc les sites d'équipements sportifs se débrouillent pas mal puisqu'ils sont en tête avec une note de 73 sur 100. Et en revanche, on va retrouver en queue de peloton des secteurs traditionnellement plus en retard sur mobile, qui peuvent être les secteurs du bricolage ou les secteurs de vente de pièces automobiles. Mais du coup, forcément, la question qu'on se pose, c'est pourquoi aujourd'hui vos utilisateurs pensent que votre parcours d'achat mobile est décevant ? En fait, ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'aujourd'hui, le parcours d'achat mobile pour vos utilisateurs, c'est comme gravir l'Everest par la face nord. Il y a pas mal de cols à passer et à chaque fois, il y a le risque de se heurter et même de chuter. Vous allez d'abord avoir l'étape de la fiche produit, puis celle du panier, celle de l'identification, celle de la livraison et enfin celle du paiement. Et en fait, vos utilisateurs, à chacune de ces étapes, ils vont se heurter à ce qu'on appelle des points de friction, c'est-à-dire des moments où ils vont hésiter, ils ne vont pas savoir comment remplir tel champ, ils ne vont pas comprendre pourquoi c'est aussi compliqué de remplir tel champ. Et donc, nous, chez Tabbuy, aujourd'hui, on a mesuré qu'il y avait plus de 100 points de friction sur le parcours d'achat mobile. Donc, autant de chances que votre utilisateur, à un moment donné, décide d'abandonner son achat, et donc, in fine, décide de ne pas acheter sur mobile. Alors, si je reprends les étapes précédemment citées, donc fiche produit, panier, identification, livraison et paiement, et que j'ajoute une 6e dimension qui est celle du design, on voit que les 2 étapes qui posent le plus problème aujourd'hui, à la fois aux utilisateurs, mais aussi du coup à vous, ce sont les étapes identification et paiement, avec une mention spéciale pour l'identification. Donc, la question qu'on se pose par la suite, c'est comment vous faites aujourd'hui pour améliorer votre tunnel d'achat sur mobile. Alors, je ne vais pas vous parcourir les 100 points de friction qu'on a repérés avec Tabbuy, mais je vais vous citer 3 bonnes pratiques que vous pouvez mettre en place dès demain et qui vont vous aider à améliorer vos taux de conversion sur mobile. Donc, la première bonne pratique, c'est optimiser les formulaires.
Ce qu'il faut comprendre, c'est votre objectif aujourd'hui en tant que responsable e-commerce ou directeur e-commerce, c'est de vous dire que n'importe quel utilisateur sur votre site mobile doit pouvoir acheter en moins de 2 minutes. Alors, je vais prendre un exemple. Donc, vous ne voyez pas très bien, mais ici, c'est l'exemple d'un e-commerçant du top 50 qui, c'est son formulaire de création de compte. Donc, comme vous pouvez le voir, il est très long. Il est très long et effectivement, il a 16 champs obligatoires et 5 champs facultatifs. Donc, je répète, 16 champs obligatoires et 5 champs facultatifs. Donc, il faut imaginer le nombre de scrolls que l'utilisateur va devoir faire juste pour arriver au bouton « Créer mon compte ». C'est beaucoup trop long, évidemment, et si on s'amuse à comparer cette expérience du retailer versus l'expérience de Tabaï, on voit que côté gauche, sur Tabaï, c'est peu de champs. Ça va se remplir rapidement avec des champs qui vont être adaptés aux informations demandées, l'autodétection de l'adresse, on va vous proposer un clavier numérique pour rentrer le téléphone, et au final, c'est 20 secondes pour passer à l'étape suivante. Alors, je ne vais pas aller au bout de l'exemple à droite. Au total, c'était 2 minutes 35 pour aller au bout de ce formulaire à 16 champs obligatoires. Donc voilà, donc on est très loin des 2 minutes que vous êtes censé vous être fixé pour réaliser l'achat sur mobile. La deuxième bonne pratique à mettre en place aujourd'hui, c'est de proposer le guest checkout. Donc aujourd'hui, pour vos utilisateurs, la création de compte, comme on vient de le voir, c'est vécu un peu comme une course très, très difficile, fatigante. L'utilisateur, il veut acheter, et en fait, vous lui mettez un peu des barrières dans les roues à lui demander des tas d'informations pour aller enrichir votre base CRM. Le guest checkout, c'est vécu comme ça par l'utilisateur. C'est rapide, c'est simple, et il va droit à l'achat. Un retailer qui a bien compris ça, c'est Leroy Merlin. Leroy Merlin, aujourd'hui, sur sa page d'identification, met clairement en avant la commande invitée ou guest checkout. Et de ce qu'ils nous ont confié, ça a fortement amélioré leur taux de conversion sur l'étape identification. Pourtant, la France reste vraiment en retard sur le guest checkout. On a mesuré que sur le top 50, seulement 16% des retailers proposent le guest checkout, alors qu'aux États-Unis, le top 100 retail, il y a 66% des retailers du top 100 retail aux US le proposent. Donc clairement, il y a une vraie marge de progression. Enfin, troisième et dernière bonne pratique, proposer le paiement natif. Donc le paiement externe pour vos utilisateurs, quand vous les renvoyez chez votre banque ou le PSP, c'est un peu l'effet d'une douche froide. Il sort de son environnement, il était bien, il était dans votre tunnel, que vous avez fait en sorte de rendre très très beau. Et là, soudain, vous le renvoyez sur quelque chose qui ne va pas lui plaire. Donc vous pouvez deviner le retailer qui va faire la bonne pratique de celui qui va ne pas faire la bonne pratique. Donc en l'occurrence, sur le paiement natif, comme vous pouvez le voir à gauche, ça se fond parfaitement dans l'environnement du retailer. Et puis à droite, comme vous pouvez le voir aussi, le formulaire n'est pas optimisé, on est sorti de l'environnement du retailer. Bref, sur cette étape où théoriquement vous pourriez vous dire si la personne est à l'étape de paiement, elle va forcément acheter, c'est faux. On constate des grandes différences en termes de taux de transfo sur l'étape paiement entre ceux qui proposent un paiement natif et ceux qui proposent un paiement externe. Du coup, si vous mettez en place ces 3 bonnes pratiques et plein d'autres sur le parcours d'achat mobile, c'est sûr que le top 50 du M-Commerce 2017 devra être meilleur que le top 50 du M-Commerce 2016. Donc pour rappel, top 50 M-Commerce 2016, c'est une moyenne de 57 sur 100. Donc il y a clairement une marge de progression. Il y a quand même une mention spéciale pour Fnac, Adidas ou Asos qui sont dans le trio de tête. Mais globalement, il y a beaucoup de marge pour améliorer tout cela. Nous, ce qu'on constate chez Tabaï aujourd'hui, c'est qu'on peut améliorer avec un parcours d'achat optimisé de 20 à 30% les taux de conversion. Donc maintenant, c'est à vous de jouer, de mettre en place ces bonnes pratiques. Et puis, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur les fameux points de friction, sur discuter de votre parcours d'achat mobile, je vous invite à venir me voir ou me contacter. Merci.